Une femme ne peut pas accoucher, puis les médecins réalisent ce qui grandit à l'intérieur d'elle. Qu'il aimait qu'on l'appelle ronde parce qu'elle aimait sa silhouette et ses formes. Elle passait beaucoup de temps à la salle de sport et mangeait sainement, car elle était très consciente de sa santé et passionnée par le bien-être. Qu'il veillait à bien prendre soin de son corps. Tout cela expliquait pourquoi sa prise de poids la dérangeait autant. Elle continuait à travailler dur pour rester en forme, mais cela a fini par atteindre un point où elle a dû comprendre ce qui se passait dans son corps. Peu importe ses efforts, elle ne pouvait plus ignorer le mystère de sa prise de poids. Elle remarqua rapidement qu'elle ne prenait du poids qu'au niveau du ventre. Celui-ci devenait également dur et sensible au toucher. Elle espérait que tout disparaîtrait avec le temps, mais ce ne fut pas le cas. Elle augmenta rapidement de taille de vêtements, 8 tailles exactement, mais elle avait toujours trop peur de consulter un médecin. Ayant grandi avec un père médecin, j'étais devenu un peu lâche face au milieu médical, donc aller voir un généraliste n'était pas ma première option, déclara Qu'il. Sans consulter de médecin et avec une prise de poids aussi rapide, elle ne voyait qu'une seule explication. Son ventre qui grossissait, la fatigue croissante et sa relation de longue date avec son petit ami semblaient indiquer une seule chose, une grossesse. Cela les rendait anxieux, car ils n'essayaient pas d'avoir un enfant. Cependant, tout laissait penser que c'était une possibilité réelle. Lorsque le test de grossesse revint négatif, ils furent tous deux surpris et confus. Ils pensèrent qu'il devait être incorrect, un faux négatif, et firent immédiatement un autre test. Une fois encore, le résultat fut négatif. Cela signifiait qu'elle devait affronter ses peurs et aller chez le médecin. La réponse qu'elle reçut ne fut cependant pas celle qu'elle attendait. On lui dit qu'elle était simplement en surpoids. Même si les médecins minimisaient le problème, Qu'il savait que quelque chose n'allait pas. Elle continua à l'ignorer, car cela n'affectait pas son quotidien, mais une question persistait. Pourquoi ne pouvait-elle pas être enceinte? Si ce n'était qu'une grossesse, tout serait réglé après l'accouchement. Mais son ventre continua de grossir pendant 2 années complètes. Mois après mois, il devenait de plus en plus gros jusqu'au jour où elle s'évanouit au travail. Après cet incident, Qu'il consulta immédiatement un médecin. Selon elle, c'était une période difficile au travail et son médecin attribua son malaise au stress. Sans autre explication, elle dut continuer à vivre normalement. Son ventre était toujours dur au toucher. Les gens remarquaient son ventre et faisaient des commentaires. On lui demandait constamment si elle était enceinte, et elle devait expliquer que son médecin disait qu'elle était simplement en surpoids. Tout le monde pensait que j'étais enceinte de 9 mois. Ce n'était pas la première fois qu'on me prenait pour une future maman, et ce ne serait pas la dernière. Qu'il était gênée par son apparence. Elle dut commencer à acheter ses vêtements dans le rayon maternité. En décembre 2016, plus rien ne lui allait. Seuls les vêtements de maternité lui allaient. Avec ce ventre énorme et des jambes normales. Seuls les vêtements de maternité lui allaient. Après un second évanouissement, elle consulta un autre médecin. Cette fois, on attribua sa fatigue à son traitement contre l'acné qu'elle avait pourtant arrêté depuis des mois. Quand elle montra enfin son ventre à un autre médecin, celui-ci supposa aussi qu'elle était enceinte et décida de faire une échographie. C'est alors que la vérité apparut. L'expression du médecin changea brutalement. L'écran restait vide. On fit appel à un spécialiste et Qu'il commença à paniquer. Ce qu'il savait avec certitude, c'est que sa vie était en danger. Il pouvait s'agir d'un kyste ou d'une tumeur. Un scanner était nécessaire. Les résultats montrèrent qu'il ne s'agissait pas d'une tumeur, mais d'un kyste. Un kyste de 25 cm, relié à son abdomen. Cela expliquait sa prise de poids, mais la situation était critique et une intervention urgente s'imposait. Un mois plus tard, Qu'il rencontra un spécialiste des grossesses à haut risque. On lui annonça qu'elle avait une énorme masse ovarienne et que la seule option était la chirurgie. Personne ne s'attendait à découvrir à quel point le kyste était énorme. L'opération, prévue pour durer 1h30, dura finalement 5 heures. Les médecins réussirent à retirer le kyste. Lorsqu'il fut pesé, tout le monde fut stupéfait. Il pesait 27 kilos, soit l'équivalent de 7 bébés. À son réveil, le personnel médical lui montra des photos. Qu'il n'en revenait pas d'avoir porté un tel poids. Le kyste représentait près d'un tiers de son poids corporel. Elle réalisa à quel point cela avait affecté sa vie. Conduire, monter des escaliers, tout était devenu difficile. Aujourd'hui, Qu'il porte une cicatrice de 30 cm, du sternum au bassin. Elle a perdu son ovaire droit, mais les médecins lui ont confirmé qu'elle pourrait avoir des enfants si elle le souhaitait. Malgré les marques laissées par l'opération, elle savait qu'elle préférait cela à un kyste de 27 kg dans son ventre.
Lorsque sa famille vint la voir, elle fut choquée de la trouver si mince. J'étais littéralement la moitié de la femme que j'étais auparavant, dit-elle. Killy resta un moment silencieuse après sa convalescence, regardant sa silhouette dans le miroir. Le vide que son ventre avait laissé semblait presque irréel. Pendant des années, elle avait porté ce poids, cette masse invisible qui dictait sa vie, ses peurs et même ses interactions avec les autres. Et maintenant, elle devait réapprendre à se tenir dans son corps, à respirer sans cette lourdeur constante. Chaque mouvement lui rappelait la lente reconstruction de sa force. Monter un escalier n'était plus un combat, mais un exercice presque libérateur. Elle pouvait à nouveau choisir ses vêtements sans chercher désespérément des tailles maternité. Les regards curieux et les commentaires sur son ventre disparaissaient comme un cauchemar dont on se réveille. Pour la première fois depuis longtemps, Killy se sentait libre. Mais au-delà de la liberté physique, il y avait une paix intérieure qu'elle n'avait pas anticipée. Ce kyste, si énorme et menaçant, avait forcé Killy à affronter ses peurs et à prendre sa santé au sérieux. Elle réalisa qu'elle avait ignoré les signaux de son corps, mais qu'elle avait aussi trouvé une force insoupçonnée en elle-même. La chirurgie avait été un choc, mais elle avait survécu, plus forte et plus consciente de sa résilience. Sa famille et ses amis, surpris par sa transformation, voyaient en elle une nouvelle version de Killy. Plus mince, certes, mais aussi plus confiante, plus déterminée et surtout plus vivante. Elle commença à parler de son expérience, non pas pour effrayer, mais pour inspirer. Pour montrer que même dans les moments où tout semble hors de contrôle, il existe une lumière au bout du tunnel. Et même si la cicatrice longue et visible sur son ventre serait toujours là, elle devint pour Killy un symbole de victoire et non de honte. Chaque regard dans le miroir lui rappelait ce qu'elle avait traversé, et combien elle était capable de surmonter. Elle sourit, pour la première fois depuis longtemps, sans aucune peur ni inquiétude. Sa vie reprenait enfin son rythme, mais avec une clarté nouvelle, elle avait survécu à l'impossible, et elle était prête à profiter de chaque instant, pleinement, librement et avec gratitude. Killy inspira profondément, sentant chaque muscle de son corps se relâcher pour la première fois depuis des années. Elle savait que sa vie ne serait plus jamais la même, mais elle avait enfin retrouvé le contrôle. La peur, la confusion et l'inquiétude laissaient place à la gratitude et à une nouvelle force intérieure. Elle se sentait légère, mais pas seulement physiquement. Son esprit était plus clair, son cœur plus ouvert. Chaque cicatrice sur son ventre racontait désormais une histoire de survie, de courage et de résilience. Killy comprit que ce corps, malgré ses blessures et ses pertes, était capable de se relever encore et encore. Alors qu'elle sortait de l'hôpital pour retrouver le monde extérieur, elle sourit pour elle-même, prête à embrasser sa vie avec confiance. La lourdeur qui avait pesé sur ses épaules pendant des années avait disparu, mais la leçon restait gravée. Elle était forte, elle était vivante, et rien ni personne ne pourrait lui enlever cela.